Sri Aurobindo, pensée et aphorisme. Aphorisme. Le but. Quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la connaissance. La raison fut une aide, la raison est l'entrave. Quand nous avons dépassé les velléités, alors nous avons le pouvoir. L'effort fut une aide, l'effort est l'entrave. Quand nous avons dépassé les jouissances, alors nous avons la béatitude. Le désir fut une aide, le désir est l'entrave. Quand nous avons dépassé l'individualisation, alors nous sommes des personnes réelles. L'ego fut une aide, l'ego est l'entrave. Quand nous dépasserons l'humanité, alors nous serons l'homme. L'animal fut une aide, l'animal est l'entrave. Transforme ta raison en une intuition ordonnée, que tout en toi soit lumière. Tel est ton but. Transforme l'effort en un flot égal et souverain de force d'âme. Que tout en toi soit force consciente. Tel est ton but. Transforme la jouissance en une extase égale et sans objet. Que tout en toi soit félicité. Tel est ton but. Transforme l'individu divisé en la personnalité cosmique. Que tout en toi soit divin. Tel est ton but. Transforme l'animal en le conducteur des troupeaux. Que tout en toi soit Krishna. Tel est ton but. Ce que je ne puis faire maintenant est le signe de ce que je ferai plus tard. Le sens de l'impossibilité est le commencement de toutes les possibilités. C'est parce que cet univers temporel était un paradoxe et une impossibilité que l'Éternel l'a créé de son être. L'impossibilité est simplement une somme de possibilités plus grande encore irréalisées. Elle voile une étape plus avancée, un voyage encore inaccompli. Si tu veux que l'humanité progresse, jette bas toute idée préconçue. Ainsi frappée, la pensée s'éveille et devient créatrice. Sinon, elle se fixe dans une répétition mécanique qu'elle confond avec son activité véritable. Tourner sur son axe n'est pas le seul mouvement pour l'âme humaine. Il y a aussi la gravitation autour du soleil d'une illumination inépuisable. Prends d'abord conscience de toi-même au-dedans, puis pense et agis. Toute pensée vivante est un monde en préparation. Tout acte réel est une pensée manifestée. Le monde matériel existe parce qu'une idée se mit à jouer dans la conscience divine. La pensée n'est pas essentielle à l'existence et n'en est pas la cause, mais c'est un instrument pour devenir. Je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je puis le faire. Tout ce que la pensée révèle en moi, je puis le devenir. Telle devrait être l'inébranlable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui. Notre tâche n'est pas de toujours répéter ce que l'homme a déjà fait, mais de parvenir à de nouvelles réalisations, à des maîtrises dont nous n'avons pas encore rêvé. Le temps, l'âme et le monde nous sont donnés comme champ d'action. La vision, l'espoir et l'imagination créatrice nous servent d'inspirateurs. La volonté, la pensée et le labeur sont nos très efficaces instruments. Qu'y a-t-il de nouveau que nous ayons à accomplir? L'amour, car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la haine et notre propre satisfaction. La connaissance, car jusqu'à présent, nous ne savons que faire erreur, percevoir et concevoir. La félicité, car jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que le plaisir, la douleur et l'indifférence. Le pouvoir, car jusqu'à présent,
nous n'avons accompli que la faiblesse, l'effort et une victoire toujours défaite. La vie, car jusqu'à présent, nous ne savons que naître, grandir et mourir. L'unité, car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la guerre et l'association. En un mot, la divinité, nous refaire à l'image du divin. La joie d'être. Si Brahman n'était qu'une abstraction impersonnelle contredisant éternellement le fait apparent de notre existence concrète, l'annihilation serait la juste fin de l'affaire. Mais l'amour, la joie et la conscience de soi ont aussi leur place. L'univers n'est pas simplement une formule mathématique destinée à élaborer la relation de certaines abstractions mentales, appelées nombres et principes, pour aboutir finalement à un zéro ou à une unité vide. Ce n'est pas davantage une simple opération physique exprimant une certaine équation de force. C'est la joie d'un Dieu amoureux de lui-même, le jeu d'un enfant, l'inépuisable multiplication de soi qu'un poète enivré par l'extase de son propre pouvoir de création sans fin. Nous pouvons parler du suprême comme d'un mathématicien, traduisant en nombre un calcul cosmique, ou comme d'un penseur qui résout par expérimentation un problème de relation de principe et d'équilibre de force. Mais nous devrions aussi parler de lui comme de l'amant, du musicien, des harmonies particulières et universelles, comme de l'enfant, du poète. Il ne suffit pas de comprendre son aspect de pensée, il faut encore saisir entièrement son aspect de joie. Les idées, les forces, les existences, les principes sont des moules creux, à moins qu'ils ne soient remplis du souffle de la joie de Dieu. Ces choses sont des images, mais tout est image. Les abstractions nous donnent la pure conception des vérités de Dieu. Les images nous donnent leur réalité vivante. Si l'idée embrassant la force engendra les mondes, la joie d'être engendra l'idée. C'est parce que l'infini conçut en lui-même une innombrable joie que les mondes et les univers prirent naissance. La conscience d'être et la joie d'être sont les premiers parents. Elles sont aussi les ultimes transcendances. L'inconscience n'est qu'un intervalle d'évanouissement de la conscience ou son obscur sommeil. La douleur et l'extinction de soi ne sont que la joie d'être se fouillant elle-même afin de se retrouver ailleurs ou autrement. La joie d'être n'est pas limitée dans le temps. Elle est sans fin ni commencement. Dieu ne sort d'une forme que pour entrer dans une autre. Après tout, qu'est Dieu? Un éternel enfant, jouant un jeu éternel dans un éternel jardin. L'homme, le Purusha. Dieu ne peut cesser de se pencher vers la nature, ni l'homme d'aspirer à la divinité. C'est la relation éternelle du fini à l'infini. Quand ils semblent se détourner l'un de l'autre, c'est pour s'élancer vers une plus intime rencontre. Dans l'homme, la nature du monde redevient consciente de soi afin de faire un plus grand bond vers son possesseur. C'est ce possesseur que, sans le savoir, elle possède, que la vie et la sensation nient, tout en le possédant, et cherche tout en le niant. Si la nature du monde ne connaît pas Dieu, c'est qu'elle ne se connaît pas elle-même. Quand elle se connaîtra elle-même, elle connaîtra une joie d'être sans mélange. Posséder dans l'unité et non se perdre dans l'unité, tel est le secret. Dieu et l'homme, le monde et l'au-delà deviennent un, quand ils se connaissent l'un l'autre. Leur division est la cause de l'ignorance, de même que l'ignorance est la cause de la souffrance. Tout d'abord, l'homme cherche aveuglément, et il ne sait même pas qu'il cherche son moi divin,
car son point de départ est l'obscurité de la nature matérielle. Et même quand il commence à voir, il reste longtemps aveuglé par la lumière qui croît en lui. Dieu aussi ne répond qu'obscurément à sa quête. Il recherche l'aveuglement de l'homme et en jouit comme des mains d'un petit enfant qui tâtonne vers sa mère. Dieu et la nature sont comme un garçon et une fille qui jouent, amoureux l'un de l'autre. Ils se cachent et s'enfuient quand ils s'aperçoivent, afin de pouvoir se chercher, se poursuivre et se capturer. L'homme est Dieu, se cachant de la nature pour pouvoir la posséder par la lutte, l'obstination, la violence, la surprise. Dieu est l'homme universel et transcendant qui, dans l'être humain, se cache à sa propre individualité. L'animal est l'homme déguisé sous une peau velue et marchant à quatre pattes. Le ver est l'homme qui se tortille et rampe vers le développement de son humanité. Même les formes brutes de la matière sont l'homme dans un corps rudimentaire. Toutes choses sont l'homme, le Purusha. Car, que voulons-nous dire par homme? Une âme incréée et indestructible qui a fait sa demeure dans un mental et un corps créés de ses propres éléments. La fin. La rencontre de l'homme et de Dieu suppose toujours une pénétration, une entrée du divin dans l'humain et une immersion de l'homme dans la divinité. Mais cette immersion n'est pas une espèce d'annihilation. L'extinction n'est pas l'aboutissement de toute cette recherche et cette passion, cette souffrance et cette extase. Le jeu n'aurait jamais commencé, si telle devait en être la fin. La joie est le secret. Apprends la joie pure et tu apprendras Dieu. Quel fut donc le commencement de toute l'histoire? Une existence qui s'est multipliée pour la seule joie d'être et qui s'est plongée en d'innombrables milliards de formes afin de pouvoir se retrouver elle-même innombrablement. Et quel en est le milieu? Une division qui tend vers une unité multiple, une ignorance qui peine vers le torrent d'une lumière variée, une douleur en travail pour arriver au contact d'une extase inimaginable. Car toutes ces choses sont des formes obscures et des vibrations perverties. Et quelle sera la fin de toute l'histoire? Si le miel pouvait se goûter lui-même, et goûter toutes ces gouttes à la fois, et si toutes ces gouttes pouvaient se goûter l'une l'autre, et chacune goûter le rayon tout entier comme elle-même, telle serait la fin pour Dieu, pour l'âme de l'homme et l'univers. L'amour est la tonique, la joie est la mélodie, le pouvoir est l'accord, la connaissance est l'exécutant. Le tout infini est à la fois le compositeur et l'auditoire. Nous connaissons seulement les discordances préliminaires, qui sont aussi terribles que l'harmonie sera grande. Mais nous arriverons sûrement à la fugue des divines béatitudes.